Bonjour à tous. C'est une première en tout cas en Afrique au sud du Sahara. Un parti politique au pouvoir qui en appelle à une mobilisation financière pour lancer sa campagne électorale. Le PASTEF d'Ousmane Sonko au Sénégal a tenu samedi un meeting pour des prochaines élections législatives avec ce petit détail que l'entrée au lieu du meeting était payante et il y a eu environ 15 000 participants. Comment peut-on expliquer ce genre d'engagement? Igor Couton est journaliste à Dakar et il sera en direct au téléphone dans cette matinale si tout va bien. Ici sur place à Cotonou, nous allons évoquer lors du commentaire de Franck Aounou la question de la lutte contre la cybercriminalité, des milliers de jeunes condamnés et gardés dans les maisons d'arrêt et pourtant le phénomène qui persiste. Nous ferons le point avant le débat. Nos discussions vont examiner les causes, les conséquences et surtout l'efficacité de la lutte actuelle contre le phénomène. Bienvenue à tous. Voici la une des journaux chez vous pour commencer. Fraternité qui met en manchette ce matin lutte contre le cancer de sein. Dépister et bien s'alimenter, les conseils de la nutritionniste Rachel Ouemenou. Si l'on dépiste tôt le cancer, on peut en guérir, a confié la dame. D'ici, Dr Serpos Dossou, médecin oncologue, par ailleurs interrogé donc par Fraternité. Célébration du jubilé d'argent HECM, un quart de siècle au service de l'excellence. Et puis bientôt, 2 terrains multisports à Cotonou. Salif Ouedraogo et Lionel Talon ensemble pour le bien-être des jeunes béninois. José Fernando Gomez, au sujet du mois du consommation local, progressivement les habitudes vont changer. Nous devrons continuer à promouvoir les produits locaux, a donc dit l'homme. Nous passons à le matinal, élection générale de 2026, pas encore de prévision budgétaire à la Sénat. Et puis 4e édition du championnat d'Afrique des clubs champions de handball, Flowers CNSS vice-champion. Au niveau donc du continent, Jack Pata, Chris Bénin Niger, bientôt le bout du tunnel, le bonheur. Pour le bonheur des deux peuples. Matin libre, affaire d'Anivo, 14 ans de détention sans procès. Alofa et Amoussou, les oubliés pénitentiaires. Qu'attend le Parlement pour interpeller le gouvernement? Le Télégramme, nouveau champion des poids lourds de la PFL, Francis Ngannou réalise un retour fracassant en battant le Brésilien Renan Ferreira au premier round. Nouvelle économie, Bénin, enquête sur le commerce extérieur non enregistré au cordon douanier. 211 voies frauduleuses entre le Bénin, le Nigeria, le Niger et le Togo en 2023. Environ 321 milliards de francs CFA échappent au fisc entre 2022 et 2023. Nord-Sud quotidien, navire hôpital chinois à Cotonou. Les conditions pour se faire soigner à bord. Info matin 31 octobre 2024, date butoir du retrait des plaques non immatriculées. Dynamisme info, présidentielle 2026, la transparence pour établir les rapports de force entre les camps en présence. Le Soleil Bénin info, arrestation de son ami frère Olivier Bocor, le peuple attend vivement la réaction de Patrice Talon. Voici pourquoi le réformateur national doit rompre officiellement le silence sur cette question-là. Dabarou, malgré les cris de cœur des populations sur son état de dégradation très avancé, le goudron Yaïboni non pris en compte par le projet asphaltage. Et puis Libération, soutien à l'organisation de la foire du consommation local, le collectif des artisans de Lomé Plateau témoigne sa gratitude au président Vlavonou. Affaire boucle ferroviaire, l'indépendant titre que la Cour suprême a débouté le groupe Bolloré. Voici l'événement du jour, normalisation en cours des relations entre le Bénin et le Niger. Nous avons accompli tout ce que nous devrions faire. Décryptage info, élection générale de 2026 au Bénin. Dorothée Sousa échange avec Clara Collet. L'événement précis, bonne pratique en participation citoyenne, Boycon reçoit un prix mondial au Portugal. Et puis le patriote, sécurité grandissante au Bénin, terreur et inquiétude
12 morts en 2 semaines dans 5 communes. Le journal a dressé un bilan qui n'est pas très intéressant. Formation des artisans, environ 4000 nouveaux bénéficiaires d'ici 2026. C'est une projection de Bénin intelligent. L'économiste, produit de grande consommation, menace sur la production du maïs au sud du Bénin. Une nouvelle réforme agraire s'impose par là-bas selon le quotidien. Visa Info, 3e édition du Festival national des sports et loisirs. Une fin en apothéose, à Ouida. Gaskiani Info, brillante participation de Flowers CNSC Adidja au 45e championnat d'Afrique des clubs champions. Maroc 2024, les progrès du handball béninois récompensés. Palmarès, non-retrait des titres d'immatriculation, 31 octobre 2024, l'ultimatum de la NAT aux usagers. Voici Fraternité pour la 2e lecture, lutte contre le cancer du sein, dépister et bien s'alimenter, les conseils de la nutritionniste Rachel Wemenoum. Il y a notre médecin, docteur Serpos Dossou, médecin oncologue qui a été interrogé aussi par Fraternité et qui confie ceci: si l'on dépiste tôt le cancer du sein, on peut en guérir. Célébration du jubilé d'argent, HECM, un quart de siècle au service de l'excellence. Un peu plus en bas, bientôt 2 terrains multisports à Cotonou. Salif Ouedraogo et Lionel Talon ensemble pour le bien-être des jeunes béninois. Un des titres, le temps de boucler, José Fernando Gomez au sujet du mois du consommation local. Progressivement, les habitudes vont changer. Nous devrons continuer à promouvoir les produits locaux. Voilà donc ce qu'on peut retenir. La une des journaux parus ce matin. Vous avez dans Fraternité, précisément la page 4 par exemple, cette interview accordée par le docteur Serpos Dossou, médecin oncologue, au niveau du centre de cancérologie au Bénin. Si nous dépistons tôt le cancer du sein, on peut en guérir. Quel est le taux de survie du cancer du sein? Est-ce que cela s'améliore? Fraternité a cherché à savoir, et l'homme qui répond aujourd'hui: le taux de survie du cancer s'améliore grâce au développement des techniques de diagnostic et également des moyens de traitement. Si l'on dépiste tôt le cancer, on peut en guérir, a confié l'homme. Alors, sur la moitié de page, vous avez donc l'avis du spécialiste. Achetez Fraternité. Nous sommes au mois d'octobre rose. Intéressez-vous un peu à cette pathologie-là et comment est-ce qu'on peut l'éviter ou en tout cas en guérir. Vous avez toujours sur ce sujet donc d'octobre rose qui lutte contre le cancer de sein, les conseils de la nutritionniste Rachel Wemenoum. Alors désormais, entre cancer de sein et votre alimentation, il y a un lien. Alors quels sont les éléments et les points sur lesquels il faut mettre l'accent? En tout cas, Fraternité lui a donné la parole et à la page 5, vous avez le compte rendu de son avis. Les frais et les fruits et légumes sont importants, notamment par exemple la goyave et la papaye. Ce sont des fruits assez riches en vitamines A et C qui pourraient vous aider à mieux éviter en tout cas le cancer de sein ou à en guérir. Autre pathologie qui pourrait ma foi vous intéresser aussi dans Fraternité, mais cette fois-ci avec cette bonne nouvelle, c'est le paludisme, la maladie qui sévit sur le continent africain. Faut-il dire, l'Égypte a fait une grosse avancée en la matière. La maladie a été éradiquée totalement dans ce pays-là. En tout cas, c'est l'avis donc de l'Organisation mondiale de la santé et Fraternité qui rapporte justement ce détail à ce propos. Alors, comment est-ce que l'Égypte, le pays des pharaons, a pu s'en tirer? Quels sont les éléments d'analyse et d'argumentaire de l'OMS pour positionner l'Égypte en tant que pays ayant éradiqué cette maladie endémique? Achetez donc Fraternité, lisez et découvrez l'article. Il est très intéressant en tout cas. Et il montre aussi comment est-ce que les autres pays au sud du Sahara travaillent à faire face à cette maladie dont on n'a pas encore un vaccin définitif. C'était donc la une des journaux ce matin. On va passer à l'acte 2 sur Actu Matin. C'est le bulletin d'information avec Florence. Florence, bonjour. Bonjour à vous, Tanguy. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Et les quotidiens qui en parlent, et vous venez avec les images. Le navire hôpital de la marine chinoise dénommé Arche de la Paix a accosté au Bénin la semaine écoulée, Florence. Et déjà le week-end écoulé, la mission médicale était à Porto Novo où elle a administré des soins gratuits aux populations de la ville capitale du Bénin. Et le riche Gaba nous fait le point de l'ambiance qui a régné pour ses premières heures d'opération. Et puis,
la phase nationale des activités sportives et ludiques du Bénin, une initiative du Fonds national pour le développement des activités de jeunesse, des sports et loisirs, à travers laquelle le gouvernement révèle au public tous les sports pratiqués au Bénin, mais aussi de Ré pour leur promotion. C'était donc les titres. Voici le bulletin.